Salut Sébastien. Salut Thomas. Alors, on ne sera pas là à faire semblant qu'on enregistre ça après la rencontre. Ouais. Hein, la vidéo présentement, là, c'est quoi? Il faudrait dire de quoi qu'on parle. On a eu des rencontres, ce qu'on appelle thématiques, là, c'est-à-dire des rencontres d'échange avec une spécialiste. Ouais. Bon, c'était Julie Tremblay cette fois-ci qui est venue nous parler de la parentalité. Et du burn-out parental. Du burn-out parental parce que de fait, on vit dans une époque spéciale, un peu difficile, où on est de plus en plus, je trouve, un peu laissé à soi-même, de façon générale, autant au plan individuel qu'au niveau familial. Puis on a à tenir ensemble plein de réalités en même temps. Le niveau d'exigence est très élevé aussi, qu'on s'impose à soi-même puis qu'on reçoit du dehors aussi. Fait qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu au bout du rouleau. Puis on a voulu, nous, comme équipe pastorale, offrir une soirée de ressourcement pour ces parents-là qui cheminent avec nous, mais aussi pour des grands-parents ou des parents des alentours qui ont envie de réfléchir sur le sujet. Alors, Julie nous a présenté 5 questions qui tournent autour de l'idée que souvent, dans notre rôle parental, mais ça peut être aussi vrai dans notre travail, dans plein d'autres réalités, on s'en met lourd ses épaules. Comme si tout dépendait de nous, finalement, tu sais. Puis c'est intéressant de voir que la réflexion sur qu'est-ce qui nous brûle, elle part de quelles sont les exigences qu'on se met, plutôt que de partir de qu'est-ce qu'on fait. Parce que ça pourrait être ça le piège de se dire, bien, c'est normal, si on fait plus d'affaires, on se brûle plus. Mais quand on y pense pour vrai, non. Ça a rapport, c'est pas que ça n'a pas rapport, mais c'est pas ça l'enjeu. Puis ça n'a pas été ça l'enjeu des discussions. C'est sûr que nous autres, là, on enregistre ça avant les discussions, mais on est sûr que ça va avoir été extraordinaire. Là. On est bien confiants en elle, puis dans les parents qui vont être là. Fait que le but de notre rencontre, c'est d'arriver avec un petit pour aller plus loin. Hein, c'est ça. Pour ceux qui s'intéressent. Parce que Julie, elle a une approche philosophique de par sa formation, puis une approche professionnelle comme coach parental. On voulait juste faire le lien avec une petite vidéo sur l'aspect spirituel de la chose. Parce que, dans le fond, moi, je suis parent. Je le sais comment, des fois, je peux avoir tendance à penser que je suis le premier responsable, et c'est vrai dans un sens, de la vie de mes enfants, au point que tout dépendrait de moi ou de mon épouse, finalement. Comme si, à la moindre erreur ou le moins faux pas, ou si on ne fait pas les choses tout le temps comme il faut, il pourrait y avoir une catastrophe. Puis nous, on réfléchissait un peu à, dans la foi, qu'est-ce qui peut nous aider à lâcher un peu prise par rapport à ça, mais sans se déresponsabiliser. Je sais pas ce que... oui, parce que la réflexion que Julie propose, puis c'était ça c'était ça le contrat, c'était ça qui était demandé, puis c'était ça la proposition, c'est d'avoir une réflexion qui ne prend pas la foi pour acquis, là. La réflexion de cette soirée-là, c'est juste de se dire d'où ça vient, ce brûlage-là, de quelle exigence, qu'est-ce qu'on se fait dire autour, puis qu'on absorbe, puis qu'on boit, de toutes sortes d'idées qu'on absorbe sans trop les critiquer, puis qui nous brûlent, qui nous enlèvent de l'énergie pour rien. Fait que la critique de ça, ce qui était cette soirée-là, c'est extraordinaire. Puis si déjà le monde repart chez eux en remettant en question ces idées-là qui sont autour de nous et qui finissent par nous rentrer dans la tête, déjà c'est merveilleux. Mais en même temps, est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on peut dire, OK, fine. Ça n'a pas de bon sens de penser que je dois porter seul la responsabilité de ne pas scraper mon kid. OK, on peut se dire ça, puis c'est déjà bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans la foi, pour ceux qui s'intéressent, une façon de faire un pas de plus? Oui, il faut lâcher prise, mais une fois qu'on le sait, comment on fait ça, lâcher prise? Moi, dans mon expérience, mon deuxième, parce que j'ai 3 enfants, à un moment donné, il y avait des problèmes d'alimentaire. Il mangeait très peu. C'était quasiment inquiétant, des fois, pour sa santé. Puis finalement, à un moment donné, j'étais en voiture avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour ça? J'ai vraiment eu l'invitation de le remettre entre les mains du Père. D'arrêter d'être crampé sur cette situation-là puis de faire de l'inquiétude pour rien parce que j'y pouvais rien, en fait. J'étais impuissant par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire, tu ferais plein de choses puis tu les faisais déjà. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais déjà. Je ne pouvais pas rien faire de plus que ce que j'essayais déjà de faire avec des muffins fourrés à la viande puis aux légumes puis tout ce qu'on voudra. Fait que dans le fond, Mané, j'ai senti qu'il fallait que j'accepte que cet enfant-là, c'était aussi l'enfant du bon Dieu. C'était l'enfant du Père du ciel. Puis quand j'ai vécu ce lâcher-prise-là, ça m'a fait du bien, premièrement, parce que j'ai arrêté de stresser avec ça. Je l'ai remis, j'ai fait confiance, puis il y a eu des déblocages après coup. Peu de temps après, des choses qui se sont placées. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de faire des choses, mais je l'ai fait avec un niveau de confiance plus élevé, avec plus de discernement, plus d'inspiration. Puis surtout, ça me fait du bien des fois de me dire, quand je regarde mes enfants, que même si je fais le maximum pour les éduquer,
quelque part, ils ont le bon Dieu dans leur vie. Puis c'est lui qui veille sur eux, puis qui va être là jusqu'à la fin de leur vie. Moi, un jour, je ne serai plus là. Mais lui va toujours être là pour eux. Puis il y a comme une piste là, pour la trouver, cette balance-là, entre la responsabilité puis le contrôle total. Parce que après la rencontre qu'on a eue avec Julie, c'est clair, puis avant peut-être que c'était déjà clair, le contrôle total, ça nous détruit, ça nous use, nous autres, puis ça ne rend pas service aux enfants. Fine. Mais on le sent aussi que la réponse, c'est pas de s'en foutre. Parce que peut-être qu'on en voit des parents autour de nous qui s'en foutent de leur kid, puis c'est de la négligence, ça. C'est pas de l'équilibre. Mais l'équilibre, on le trouve comment, au jour le jour? Puis c'est pas tant d'avoir un livre puis une recette qui va te dire à cette heure-là, tu fais ci puis ça. Ça se peut pas. Mais en même temps, dans cette foi-là, de s'arrêter puis de dire, cet enfant-là m'a été confié par Dieu. Puis il y a comme là, je trouve qu'il y a une piste pour trouver une balance. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est d'abord aimé par Dieu, plus que par moi, et Dieu qui l'aime me l'a confié. Il y a une responsabilité, mais elle est comme balancée. En fait, le déplacement que ça fait vivre souvent dans l'Évangile, cette chose-là, c'est qu'on passe d'une position de propriétaire, comme ça, c'est à moi, c'est mon affaire, c'est mon enfant, c'est ma maison, c'est ma job, c'est mon mari, c'est mon mariage. Puis on rentre dans une dimension où les choses nous sont confiées, comme tu dis. Je dois en prendre soin, je dois veiller à la bonne marche de ces choses-là, mais il y a quelqu'un derrière moi qui pourvoit, qui back. Qui a pourvu avant, qui a pourvu pendant, puis qui continue après. Puis qui continue après. Pour les familles, parce on a toujours des fois un petit kit dans les catéchèses familiales, on propose aux familles de vivre un temps de réflexion à la maison parce que c'est une soirée pour les adultes. Les enfants n'étaient pas invités à ces soirées-là. Donc, si vous voulez avoir un temps d'échange avec vos enfants autour de ce sujet-là, on a une parole de Dieu pour vous à vous partager aujourd'hui. C'est une parole où Dieu nous invite au lâcher-prise. Mais juste donner la référence, ceux qui veulent le checker dans leur Bible. C'est Matthieu 13, chapitre 13, versets 28 à 30. C'est 3 versets. Donc, Jésus nous parle et nous dit d'abandonner notre fardeau, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous rend anxieux, insécure. Alors, ça va comme suit. Jésus nous parle en disant « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Je ne sais pas si tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est un joug pour ceux qui sont moins familiers. Un joug, c'est la pièce de bois qu'on attache sur les animaux les bœufs, là, les bœufs qui travaillaient le sol à l'époque, avant d'avoir des John Deere. Là. C'est la pièce qui... Mais c'est une pièce qui était pour 2 bêtes. Ouais. C'est ça qui marchent ensemble. Qui marchent ensemble. Puis ce que le Seigneur nous dit, c'est son joug à lui, il est léger. C'est pas qu'on fait rien. C'est pas le bon Dieu s'occupe de tout. Mais on n'est pas tout seul à labourer. On marche avec lui. Le Seigneur nous invite. Il dit, moi, j'ai mon joug, je suis attaché dessus. Je t'attends. La croix qu'il a portée, il est attaché dessus, puis il veut la porter avec toi. Ce qu'on essaie de porter tout seul, un joug que tu portes tout seul, ça tire de travers. Mais lui, il veut la porter avec nous, la charge de la famille, la charge de faire grandir ces enfants-là. L'image, c'est Simon de Cyrène, au chemin de croix, qui vient aider Jésus à porter sa croix. Il y a vraiment l'inverse, c'est nous, à ce moment-là, qui venons aider Jésus à porter sa croix. Alors, la petite réflexion pour vous, ce serait de vous demander, entre vous, en famille, autant les enfants que les parents, c'est quoi l'aspect de ma vie personnelle, de mon quotidien, sur lequel j'exerce peut-être trop de contrôle et que cette surcharge de contrôle-là n'est pas utile. Elle ajoute rien. Elle ne fait pas que je fais mieux les choses. Elle ne fait pas que je suis plus consciencieux. C'est juste que je stresse. C'est juste que je mets de la pression. C'est juste que... donc, est-ce que dans vos études, dans votre travail, à la maison, un aspect dans lequel vous seriez invité dans les prochains jours à lâcher un peu la bride, puis que vous pourriez vous observer les uns les autres, puis faire des relectures de temps en temps en famille, dire « Hey maman, hey papa, hey toi... » Aujourd'hui, là, on a vu que tu as repris un peu là, la tendance à
à prendre trop sur toi la réalité. Là. Lâche prise, fais confiance, abandonne-toi. Trouver une zone concrète. Ça peut être la façon que la vaisselle est faite. Ouais. Ça peut être sur le langage à la maison. Whatever. Regardez dans votre vie. Puis peut-être pour les jeunes aussi, certainement, les enfants aussi ont des zones où cette anxiété-là, ce désir de contrôle-là, S'accroche, là. de s'accrocher, de s'approprier les choses, plutôt que d'être dans une disposition où les choses sont importantes parce qu'elles me sont confiées, plutôt qu'elles sont importantes que je les contrôle parce que c'est à moi. Une zone de votre vie, de la vie des kids, où vous sentez que on pourrait essayer pour cette semaine-là de lâcher prise un peu. Puis lâcher prise de cette façon-là, c'est aussi un temps de prière, dans le sens que c'est pas juste tu lâches puis tu fais tant pis. Tu lâches puis tu dis Seigneur, c'est pas tant que je lâche que je te laisse. Amen. Pour nous dire qu'est-ce que ça donne. Ben oui, bonne rencontre. Bonne rencontre. On espère que la rencontre vous a plu aussi avec Julie, puis on se dit à bientôt. Salut.